Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Ah oui, on plonge aujourd'hui. Ensemble, au cœur d'un événement qui a marqué le XXe siècle. Hmm, L'assassinat de John F. Kennedy. absolument. Vous nous avez envoyé une collection de documents incroyables. Ouais. Des rapports d'autopsie, des témoignages, des analyses d'experts. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça Oui. pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé à Dallas. Exactement, avec un esprit critique. Hmm. Parce que, comme vous le savez, cette affaire est pleine de zones d'ombre. Ah oui, des incohérences. Oui, beaucoup d'incohérences qui alimentent encore aujourd'hui de nombreuses théories. C'est ce qui rend ce Deep Dive passionnant. Tout à fait. On va commencer par une affirmation assez étonnante, Oui, celle de John Elrod, John Elrod. qui prétend avoir partagé une cellule avec Lee Harvey Oswald, Ah oui, juste après son arrestation. juste après son arrestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une affirmation qui a fait couler beaucoup d'encre. Si on se fie au rapport du FBI, Elrod était en état d'ébriété au moment de son arrestation D'accord. et il a donné des informations contradictoires sur son supposé compagnon cellule. Donc ça pourrait être juste une... Oui, ça pourrait être une fabulation due à son état. Oui. Pourtant, il maintient sa version des faits. Il insiste. Il insiste, affirmant qu'il a bel et bien dit aux agents du FBI qu'il était avec Oswald. Mais alors, si Elrod dit vrai, Oui. ça remet en question toute la chronologie officielle. Exactement, ça pourrait potentiellement indiquer qu'Oswald n'était pas seul. Et là, on voit l'importance Tout à fait. d'un seul témoignage. Tu peux tout changer. Absolument, et c'est crucial de vérifier chaque information dans une enquête aussi complexe. On va se pencher maintenant sur les témoignages des personnes présentes sur Dealey Plaza. Oui, Dealey Plaza ce jour-là. On est frappé par le nombre d'incohérences, Ah oui. notamment concernant la description du tireur et l'origine des coups de feu. Il y a beaucoup de contradictions. Certains témoignages placent le tireur sur la fameuse Grassy Knoll, Le casino. cette butte à arbusaux Oui, qui domine Dealey Plaza, exactement. alors que d'autres soutiennent la version officielle d'un tireur solitaire situé au Texas School Book Depository. C'est difficile de s'y retrouver. Oui, c'est très difficile de s'y retrouver. Pour comprendre l'ampleur de ces contradictions, Oui. il suffit de prendre quelques exemples concrets. Donnez-moi. Un témoin décrit le suspect comme grand et mince, D'accord? alors qu'un autre le décrit comme petit et trapu. Ah oui. Comment expliquer de telles divergences? Oui. Surtout si l'on considère que ces témoignages ont été recueillis peu de temps après l'assassinat, Oui. lorsque les souvenirs étaient encore frais. C'est vraiment étrange. C'est troublant. Ça soulève des questions sur la fiabilité de ces témoignages. Mais aussi sur la manière dont l'enquête a été menée. Ouais. Est-ce que les enquêteurs ont négligé certains détails? C'est possible. Ont-ils mal interprété certaines informations? On peut se le demander. Mm. Difficile de le savoir avec certitude. En plus de tout ça, Oui. il y a aussi la question des blessures de JFK. Ah oui, les blessures. C'est un élément crucial. Les rapports d'autopsie Oui. et les témoignages des médecins de l'hôpital Parkland. Parkland où Kennedy a été transporté après l'attentat. Ne concordent pas toujours. Non, pas toujours. J'ai lu ça dans les documents que vous m'avez envoyés, les localisations et la nature des blessures, notamment la blessure à la tête, Oui, sont sujettes à controverse. absolument. Certains médecins de Parkland parlent d'une blessure d'entrée à l'arrière de la tête, alors que le rapport d'autopsie situe la blessure de sortie à cet endroit. C'est une contradiction flagrante. Comment est-ce possible? C'est une question qui hante les chercheurs depuis des décennies. Et ces divergences alimentent évidemment les théories du complot. Certains y voyant la preuve d'une manipulation des preuves. D'accord. Mais il est important de rester prudent. Oui. Et de ne pas tirer de conclusions hâtives. L'explication pourrait être plus simple qu'on ne le pense. Alors, comment expliquer ces incohérences? Oui, Est-ce simplement dû à des erreurs humaines, ça pourrait être le cas. à la confusion qui régnait après l'attentat? Oui, la confusion était totale. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus sinistre? C'est la grande question Hmm. qui se cache derrière tout ça. J'avoue que je suis vraiment intrigué. Moi aussi. Hmm. C'est une affaire qui ne laisse personne indifférent. On va essayer d'y voir plus clair Oui, en examinant attentivement chaque élément, chaque détail. chaque indice. Et justement, parlons maintenant du rôle de la CIA dans tout ça. Ah oui? Vous avez mentionné des documents récemment déclassifiés. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur l'implication de l'agence dans l'affaire JFK? C'est une question qu'on va aborder. Dans la prochaine partie de ce Deep Dive. Absolument.
Alors, ces documents récemment déclassifiés, Oui. ils sont fascinants Mhm. parce qu'ils révèlent que la CIA surveillait Oswald avant l'assassinat, Ah oui. notamment lors de ses voyages au Mexique. On découvre aussi que l'agence avait des liens avec des groupes anticastristes, D'accord. ce qui a évidemment nourri les soupçons d'un complot. Oui, imaginez. Imaginez l'impact de ces révélations sur l'opinion publique. Mhm. C'est comme si on levait un coin du voile Oui. sur des secrets d'État. On comprend pourquoi ces documents ont attisé la curiosité Oui, de tant de chercheurs. absolument. Mais est-ce qu'ils apportent des réponses définitives Alors, à nos questions? pas forcément des réponses définitives, Ou est-ce qu'ils ouvrent simplement la porte? à de nouvelles interrogations. Oui, je dirais que ces documents sont une pièce importante du puzzle. Mhm. Mais il en manque encore beaucoup. Oui. Ce qui est certain? C'est qui nous oblige à reconsidérer le rôle de la CIA dans cette affaire Ouais. et à nous demander jusqu'où peut-on faire confiance aux informations officielles. C'est vrai, l'assassinat de JF Kras. Oui. C'est un cas d'école en matière de manipulation de l'information. Oui, de désinformation. On va parler maintenant du film Zapruder. Ah, le film Zapruder. Cet enregistrement amateur Hmm. qui est devenu une pièce à conviction essentielle, Oui, une pièce maîtresse. mais qui suscite aussi beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Hmm. Certains experts affirment même qu'il a été manipulé, Oui. pointant du doigt des anomalies dans la séquence des images. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le film Zapruder, Oui. c'est une véritable énigme. Il nous montre la scène du crime, Oui. l'instant précis de l'assassinat. Mhm. Mais son interprétation est loin d'être unanime. Oui. C'est la difficulté avec les images. Mhm. Elles peuvent être trompeuses C'est vrai. et leur signification dépend souvent du contexte. Oui. Et de l'interprétation qu'on en fait. On a vu des experts analyser chaque image, chaque mouvement, chaque ombre Mhm. du film Zapruder pour essayer de déceler des indices, Oui. des incohérences. Tout à fait. Et ces analyses ont parfois donné lieu à des conclusions radicalement opposées. Oui, absolument. C'est fascinant de voir comment un même film Oui, peut donner lieu à des interprétations si divergentes. c'est ça. On a l'impression d'être plongé au cœur de l'événement. Oui. Mais en même temps, on est confronté à un mystère Oui. qui nous échappe. Exactement. C'est comme un puzzle géant, Mhm. avec des pièces manquantes et des pièces qui ne semblent pas s'emboîter. C'est une excellente image. Mhm. Et c'est ce qui rend cette affaire aussi passionnante, Mhm. mais aussi frustrante. Oui. On est constamment à la recherche de la vérité. Mhm. Mhm. Mais elle semble se dérober à chaque fois qu'on pense l'avoir trouvée. Il est important de ne pas oublier le contexte politique et social de l'époque. Ah oui, le contexte. C'est essentiel. L'assassinat de JFK a eu lieu en pleine guerre froide, Oui, dans un climat de tension extrême. absolument. On ne peut pas ignorer le contexte géopolitique de l'époque. Non. L'assassinat de Kennedy a eu un impact majeur Oui, un impact considérable. sur les relations internationales Mhm. et a plongé le monde dans une période d'incertitude et d'angoisse. Tout à fait. Il est important de prendre en compte ce contexte Oui. pour comprendre les enjeux Mhm. et les motivations des différents acteurs. Absolument. La théorie du complot s'appuie souvent sur l'idée que l'assassinat de JFK était un coup d'État, Oui, un coup d'État. orchestré par des forces obscures. Des forces obscures. On parle de la CIA, La CIA, de la mafia, la mafia, de l'Union soviétique. de l'Union soviétique. C'est un véritable scénario de film d'espionnage. C'est vrai, ces théories sont fascinantes. Oui. Mais il est important de distinguer les faits Oui. des spéculations. Hmm. La théorie du complot peut être séduisante. Mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de preuves solides, oui, et vérifiables. Alors, comment concilier ces éléments contradictoires? C'est la grande question. Comment démêler le vrai du faux dans une affaire aussi complexe? L'objectif n'est pas de trouver une réponse unique et définitive, mais plutôt de comprendre la complexité de cette affaire Oui, et les zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. l'assassinat de JFK est un sujet d'étude inépuisable. Oui, vraiment inépuisable. On a l'impression que chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Hmm. Et c'est ce qui nécessite un événement si marquant de notre histoire collective. Oui, Il nous rappelle que la vérité est souvent difficile à atteindre oui. et que le doute est parfois la seule certitude qu'il nous reste. Après avoir examiné tous ces détails, qu'en pensez-vous? Alors, Quelles autres questions ces éléments soulèvent-ils pour vous? C'est ça qui est passionnant. On est confronté à des mystères, à des incohérences, Oui, qui nous obligent à réfléchir, à chercher des explications. plus on creuse, plus on découvre de nouvelles pistes, de nouveaux éléments
qui remettent en question les certitudes établies. Oui, et c'est ce processus de recherche qui est important. L'affaire JFK nous apprend à ne pas prendre les informations pour argent comptant, Non. à exercer notre esprit critique, à confronter les différentes versions. On voit comment l'assassinat de JFK a marqué l'imaginaire collectif. Oui, un événement marquant. Un symbole de la fragilité du pouvoir, de la manipulation de l'information, de la quête de vérité. Absolument, cet événement tragique a ébranlé la confiance du public Oui. dans les institutions et a nourri un sentiment de suspicion qui persiste encore aujourd'hui. On se demande parfois si on pourra un jour connaître la vérité. Ah, c'est la grande question. Sur ce qui s'est réellement passé ce 22 novembre 1963. C'est difficile à dire. Ouais. Il reste encore beaucoup de documents classifiés. Mm. Des témoignages contradictoires, Oui. d'expertises contestées. L'assassinat de JFK reste un mystère. Oui. Et c'est peut-être ce qui le rend aussi fascinant. C'est une histoire qui nous interroge sur nous-mêmes, sur notre rapport au pouvoir, à la vérité, à l'histoire. En fin de compte, l'affaire JFK nous rappelle que la vérité est souvent insaisissable Oui. et que le doute est une composante essentielle de la réflexion critique. Alors on vous invite à poursuivre votre propre exploration de cette affaire. Oui, lisez les sources. Examinez les preuves, forgez-vous votre propre opinion. Et surtout, n'oubliez jamais de questionner, de douter, de chercher à comprendre. C'est le meilleur moyen de ne pas se laisser manipuler. Oui. Et de rester vigilant face à la complexité du monde qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans l'affaire JFK. Merci à vous. On espère que vous avez trouvé ce deep dive enrichissant et stimulant. Oui, passionnant. On vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle exploration au cœur d'un sujet qui vous passionne.